Les pires graisses pour ta santé ne sont pas animales, elles sont végétales. Et pire encore, elles sont même parfois vendues comme bonnes pour ton corps. Aujourd'hui, je vais te présenter les 9 huiles végétales du quotidien qui te tuent à petit feu et détruisent littéralement ton cerveau. Salut, c'est Clément et si tu es nouveau sur cette chaîne, je parle de nutrition et d'hygiène de vie au service de ta santé pour maximiser ton énergie et donc ton impact au quotidien. Avant de te donner la liste de ces 9 huiles à éviter absolument, je vais d'abord t'expliquer pourquoi elles sont si dangereuses pour la santé. Tout ce que je vais te dire, tu vas pouvoir le retrouver directement dans des études scientifiques que je te mets dans la description. En fait, un point commun de ces huiles, c'est qu'elles vont entraîner dans ton corps la présence d'aldéhydes. Alors sans rentrer dans les détails et pour simplifier, les aldéhydes sont des composants organiques que certaines études ont montré comme étant directement corrélés, donc la quantité d'aldéhydes dans ton corps est directement corrélée avec l'apparition de la maladie d'Alzheimer. En plus, ces huiles sont déjà ultra inflammatoires pour ton corps, ce qui va directement impacter ta productivité, j'en avais parlé dans une autre vidéo qui s'affiche là. Mais en plus de ça, ces huiles, elles vont directement endommager ton ADN et elles vont être ultra cancérigènes. En fait, ça va entraîner un processus d'oxydation dans ton corps et il se trouve que un seul repas avec ces huiles, ça peut entraîner à partir de au moins 50% de marqueurs d'oxydation en plus dans ton corps, si tu as la chance d'être très jeune et en bonne santé, et selon ton état, aller jusqu'à plus 1500%, donc 15 fois plus de marqueurs d'oxydation dans ton corps, après un seul repas. Ce qui va entraîner, là aussi prouvé par des études, un effet court terme, vraiment juste après ce repas, tu vas avoir un impact direct sur tes performances physiques et mentales. En fait, tu vois, je te parlais de l'oxydation. L'oxydation, c'est le même phénomène qui fait que du fer va avoir de la rouille. Donc le fer va se transformer en rouille et être ensuite cassant. Et bien là, c'est le même principe qui arrive dans ton corps. En fait, ça va créer ce qu'on appelle des radicaux libres, donc des molécules qui vont avoir un électron qui s'appelle un radical libre. Là aussi, je rentre pas dans les détails, mais pour schématiser, pour que tu comprennes, ce radical libre, en rentrant en contact avec d'autres molécules, il va créer d'autres radicaux libres et ça va créer une réaction en chaîne. Tu vois, c'est un petit peu comme les marcheurs blancs dans Game of Thrones ou The Walking Dead. Tu vois, à l'échelle moléculaire, dans ton corps, ça crée en fait des véritables zombies, des molécules zombies dans ton corps qui vont vraiment avoir des répercussions assez indélébiles, en fait, des répercussions vraiment graves dans ton corps. Et le pire, c'est que ces huiles te sont parfois vendues vraiment comme bonnes pour ton corps avec des labels comme non OGM ou non hydrogéné ou même bio et sont même parfois dans les ingrédients d'aliments, de produits que tu vas acheter. Donc regarde bien les ingrédients pour voir si ces huiles y apparaissent. Tu veux vraiment éviter de les consommer au quotidien. La bonne nouvelle, c'est que toi, tu peux agir contre ça, tu peux ralentir ce phénomène d'oxydation, tu peux même le stopper en adaptant ton alimentation et en évitant la consommation de ces huiles que je vais te présenter maintenant. La première huile dont je vais te parler, c'est la troisième la plus consommée en France, c'est l'huile de colza, que tu vas avoir très facilement dans des vinaigrettes, que tu utilises peut-être même chez toi pour assaisonner ta salade. Alors oui, le goût est plutôt sympathique, mais elle fait partie de ces 9 huiles à éviter absolument. La deuxième, ça va être l'huile de cartame. Tu n'as peut-être jamais entendu parler, mais c'est l'huile qu'on utilise notamment pour faire de la peinture à l'huile. Elle est parfois utilisée en cuisine. La troisième, ça va être l'huile de maïs. Alors peut-être que tu vas t'étonner et te dire que tu n'as jamais mis de l'huile de maïs dans tes aliments, mais tu peux la retrouver dans les ingrédients de produits que tu achètes et tu l'as également dans la composition de certaines margarines santé que tu achètes. De manière générale, je te déconseille de consommer de la margarine. Souvent, ces huiles végétales entrent dans sa composition et c'est rarement meilleur pour ta santé que tout simplement un bon beurre bio. La quatrième, ça va être l'huile de soja. L'huile de soja, c'est l'une des huiles de cuisson les plus répandues dans le monde, notamment dans le milieu industriel.
La cinquième, c'est la plus consommée en France avec l'huile d'olive et c'est l'huile de tournesol. Rassure-toi, l'huile d'olive est bonne pour ta santé, mais l'huile de tournesol rentre dans cette catégorie des huiles qui, quelle que soit la forme, de par son procédé même d'extraction de l'huile, entre dans cette catégorie de graisses qui vont juste tuer ton corps à petit feu. Tu veux vraiment éviter ça. Surtout que pour le coup, l'huile de tournesol, on la retrouve pas seulement dans tes placards, mais également dans la liste des ingrédients de énormément de produits du quotidien. Beaucoup de choses contiennent de l'huile de tournesol et malheureusement, elle est trop souvent aussi utilisée comme substitut à l'huile de palme. Alors l'huile de palme est une catastrophe écologique, c'est sûr, et elle est à éviter, bien sûr. Simplement, moi, ces marques qui mettent de l'huile de tournesol à la place et te vendent ça comme une solution miracle, je trouve ça assez irresponsable. La sixième, ça va être l'huile de pépins de raisin. Cette huile, elle est pas mal prisée des restaurateurs parce qu'en fait, elle a un énorme avantage, c'est qu'elle n'a aucun goût. Donc elle va être vraiment pratique pour graisser les poêles, les casseroles, les différents plats, mais elle entre malgré tout dans cette catégorie d'huile que tu veux absolument éviter. La septième, c'est l'huile d'arachide. Celle-là, tu la retrouves très facilement dans les restaurants asiatiques. C'est beaucoup utilisé notamment pour la cuisson au wok. Alors l'avantage du wok, c'est que c'est une méthode de cuisson qui permet de minimiser la quantité d'huile que tu utilises. Il n'empêche qu'il y en a quand même dans une certaine quantité et que ça reste une huile que tu veux éviter de manger, en tout cas minimiser au maximum. La huitième huile, c'est l'huile de son de riz, qui est une huile qui est obtenue directement. Donc le son de riz, c'est la pellicule, si tu veux, la peau du riz. Et en fait, donc on peut en extraire une huile. Celle-là, elle n'est pas très commune, néanmoins, en tout cas pas en Europe, et elle est surtout très populaire en Asie. Et la neuvième, je t'ai gardé la pire pour la fin, c'est l'huile végétale. Tu vas me dire, ok, mais c'est large. Bah justement, c'est tout le principe. Si tu vois huile végétale dans les ingrédients d'un produit que tu vas acheter, je te déconseille très fortement de l'acheter parce que huile végétale, ça veut tout simplement dire que la personne ne s'engage, le fabricant ne s'engage pas sur l'identité même de cette huile, on sait juste qu'elle fait partie de la liste des 8 huiles que je t'ai décrit juste avant. C'est un peu les fonds de cuve, tu vois, on te ramène toutes ces huiles-là et on s'engage pas sur l'identité même de ces huiles. Donc voilà, je te déconseille vraiment de la consommer. Alors oui, bien sûr, le but c'est pas de se marginaliser totalement, tu peux kiffer ton restaurant et même ton restaurant asiatique et avoir un peu d'huile d'arachide dans tes plats, ça ne va pas te tuer sur le coup. Simplement, je pense que c'est important que tu aies l'information, que tu privilégies des restaurants quand tu vas manger à l'extérieur, des restaurants qui peut-être sont peut-être plus des restaurants méditerranéens ou des restaurants qui favorisent d'autres huiles de cuisson. Et de toute façon, si tu te cantonnes à la consommation de ces huiles lorsque tu vas au restaurant, tu auras déjà fait un sacré pas en avant. Ce qu'il faut surtout que tu évites, c'est d'acheter ces huiles et de les consommer chez toi. Rien que ça sera vraiment un pas en avant pour ta santé. Si tu veux la liste complète des huiles que tu peux avoir, si jamais pendant que tu fais tes courses, pour vraiment avoir les notes sous tes yeux, je t'ai mis un lien en description pour que tu puisses directement la télécharger. J'espère que tu auras appris des choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à me le dire dans les commentaires. Ça me permettra d'identifier un petit peu ce que je dois faire de plus en plus comme contenu pour t'apporter un maximum de valeur. En tout cas, je te dis à très vite pour des prochaines vidéos. D'ici là, prends soin de toi. Ton cerveau te remerciera.